De retour sur ce plateau après le journal pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous allons maintenant en Guinée. 3 médecins condamnés pour le viol et la mort d'une jeune femme. La mort de Maasila, d'une dame de 25 ans décédée en 2021 en Tunisie, avait suscité de l'émoi en Guinée. Elle avait été évacuée en Tunisie pour des soins après avoir été violée dans un hôpital de Conakry. Et ce mardi, un tribunal de Conakry a déclaré Daniel Lama, Patrice Lama et Célestin Moulimounou coupables de coups et de blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'avortement. Nous sommes en Guinée. Valentin Mayaba, la justice sociale avec Mamadi Doumbouya est en marche. Non, pas seulement la justice sociale. Il y a beaucoup de choses que Mamadou Doumbouya est en train de faire dans ce pays aujourd'hui. Les gens qui ont pensé que il est dans le folklore, lui-même est en train de montrer aux yeux du monde, de la communauté internationale, qu'il y a un travail pathétique qu'il est en train de mener dans ce pays. Bon, parlant de cette situation, je pense que il était bien d'ailleurs qu'une lumière soit faite par rapport à ce dossier. Parce que quand nous parlons de la société, quand nous parlons des faits sociaux, et que les gens restent dans l'impunité, et je pense que ça crée encore beaucoup de situations. Et vous êtes sans savoir que cette dame dont on parle, lorsque la situation était présentée, elle était visiblement, elle était dans les visées de certaines personnes qui avait amené la société à s'insurger. Même il y avait des manifestations voilà, qui avaient été voulues être organisées dans ce sens-là pour qu'une lumière soit faite dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, je pense que la décision de justice qui a été la décision de justice aujourd'hui, même je pense qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qui devait être pris comme décision, parce que le crime qui a été commis là-bas, c'est un crime crapuleux à mon avis, jusqu'à ce qu'on constate des sévices corporels, jusqu'à ce que la dame ne soit décédée d'avortement, parce qu'il y a eu des tortures dans ce sens-là. Il faut vraiment que les organisations internationales qui militent dans le sens, les organisations de droits de l'homme, les organisations militantes dans le sens de la protection des personnes, et ce que ces gens encore doivent quand même donner plus de visibilité ou donner plus de voix à ce que ces genres d'actes commis dans les différents pays là puissent quand même s'arrêter. Mais malheureusement, on en finit pas. Sur d'autres sujets, vous allez constater que c'est les mêmes situations qui se produisent avec les traitements dégradants inhumains. Et bon, ça continue. Ici, Doumbouya ne doit pas quand même faire des cadeaux. Vous avez vu plusieurs procès qui ont été créés, surtout quand on parle de crimes économiques, surtout quand on parle de détournement, surtout quand on parle des affaires politiques. Aujourd'hui, saluer déjà qu'il y ait une lumière qui soit en train d'être faite sur cette affaire du 28 septembre, c'est à saluer. Donc nous allons attendre les jours à venir, même ces personnes, les personnes avec qui il est en train de travailler, s'ils sont concernés par certaines infractions ou certains faits, ils seront quand même entendus, et nous allons attendre véritablement que la lumière soit faite dans le sens où ça puisse dire oui, vous n'êtes pas là pour les règlements de compte, mais pour une justice impartiale et sociale. Louis Kamako, enfin justice pour Maasila. Oui, justice pour Maasila et justice pour tous les Guinéens victimes d'une violation. Hein, parce que, et comme tu le demandais tout à l'heure, je pense qu'avec Doumbouya, la justice est vraiment en marche. Et lui-même, il avait dit au début de sa prise de fonction, il a dit que la justice sera comme une boussole qui va orienter ses actions. Et aujourd'hui, il le démontre éloquemment avec ce procès du 28 septembre, où on a vu Dadis Camara devant les juges, devant les magistrats. Et aujourd'hui, c'est le dossier relatif en fait à cette jeune fille-là qui est remis sur le tapis. Donc je crois que là, on est en train de rendre justice à tous les opprimés, à tous les Guinéens qui sont victimes d'une violation, comme je le disais tout à l'heure. Mais sauf que là, parlant justement de ce dossier-là, c'est un peu déplorable. Parce que quand vous voyez les conditions dans lesquelles la dame a été morte, la dame a été décédée, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant pour nous
d'avoir des prédateurs sexuels dans les blues, d'avoir des prédateurs sexuels dans les hôpitaux. Et malheureusement, c'est un peu comme ça dans toutes les corporations en Afrique. Vous avez des gens qui sont là, qui sont solidaires dans le mal. Parce que ça, après tout, parce qu'on a vu la réaction de l'ordre des médecins qui a essayé en fait de camoufler les faits, qui a essayé plutôt de défendre en fait ces médecins condamnés là. Donc ça remonte aujourd'hui à peu près la moralité du personnel soignant. C'est-à-dire que quel type d'agents de santé nous avons en Afrique, parce qu'après tout, avant de rentrer en fonction, ils prêtent ce qu'on appelle serment d'Hippocrate et ils décident de sauver des vies. Mais quand vous prêtez serment de sauver des vies et vous faites le contraire, vous contribuez plutôt à l'augmentation du taux de mortalité, ça devient inquiétant et effrayant. Donc je crois que quelqu'un l'a dit, que la sanction n'a pas été proportionnelle au crime commis ou bien à l'acte posé, mais je crois que c'est un bon début. Ça pourrait servir de leçon aux autres prédateurs sexuels. Nous parlons tout à l'heure de la sanction et de son appréciation. Ashraf, ça marche, la justice en Guinée? Oui, on peut, disons, remarquer, disons, des incohérences dans toute, disons, institution judiciaire. Mais au-delà de tout, il faut saluer la promptitude dont a fait preuve la justice guinéenne. Parce que lorsqu'on fait face à des situations de cette nature, il faut sévir. Il faut sévir. Je crois que Luc Amako l'a dit. Cela pose le problème des soins dans nos systèmes hospitaliers. Dans le système hospitalier est dans un état vraiment inquiétant. Vraiment inquiétant. Quand vous prenez par exemple le service public hospitalier, je vais parler des hôpitaux publics, vous avez des citoyens qui font des dénonciations à longueur de journée. Il y a une litanie comme ça de dénonciations, des pratiques très peu orthodoxes dans nos hôpitaux. Et souvent, ce qui manque réellement dans nos pays, c'est qu'il n'y a pas une suite judiciaire à toutes ces violations. À cause de quoi? Parce que quand vous prenez un pays comme le Togo, où les juridictions administratives ne sont pas enracinées, il est très difficile pour un citoyen d'ester en justice contre l'État ou contre les agents de l'État. Et donc l'État, disons les usagers de services publics, je veux parler des malades et leurs familles, peuvent rester en justice contre le médecin qui peut-être aurait commis d'infractions. On peut engager sa responsabilité en droit. L'État peut revenir ester ce qu'on appelle une action récursoire contre l'agent de l'État en question. Mais on voit très bien que ce sont des actions qui ne sont pas menées dans nos pays et c'est quand même inquiétant dans le cas d'espèce où vous avez l'Ordre national des médecins qui n'a pas brillé vraiment par l'exemplarité. Pourtant, la corporation est régie par un certain nombre de tests, notamment le code de la déontologie professionnelle. Le code de la déontologie, non seulement ils ont trahi le serment d'Hippocrate, ils n'ont pas aussi respecté les dispositions du code de la déontologie. Et donc, ils ont tenté pas mal de défendre leurs camarades. Pourtant, ce sont des actes ignobles. C'est vraiment des actes ignobles. Donc, je crois que le tribunal correctionnel a eu raison vraiment de sévir et de mettre vraiment cette tendance. Donc, je crois qu'il faut mener des réflexions profondes sur notre système hospitalier parce que nous ne saurons continuer. On a parlé même d'injections, même de substances chimiques nocives. Vous vous rendez compte du degré de perfidie de ces gens-là, du degré de perfidie. Donc, c'est vraiment de la cruauté indescriptible. Et donc, je crois que la justice a eu raison vraiment de saisir de ce dossier et de faire diligence. Je crois qu'il faut s'inscrire dans la continuité pour essayer vraiment d'assainir le milieu. Parce que quand vous prenez le système hospitalier en Afrique, souvent, c'est souvent ça. Je l'ai dit, il y a toujours une litanie vraiment de récrimination. Dans les hôpitaux publics, vous vous rendez compte, souvent c'est la lenteur, où on n'engage pas la responsabilité du médecin. Combien de médecins sont à l'origine des décès de certains malades qu'on pouvait éviter. Soit il fallait tout simplement faire preuve de diligence dans le traitement. Donc ici, vraiment, je crois que la qualification des faits, on les connaît. On parle de coups et blessures, injection des substances nocives. Donc la justice, au vu de la qualification des faits,
a retenu la sentence. Bon, moi, je suis juriste, la question de la proportionnalité me tient beaucoup à cœur. La sentence a été proportionnelle ou pas? Je crois que la justice a statué en toute objectivité. Voilà, justement, je voulais vous questionner sur la proportionnalité de la sentence. Patrice et Daniel Lama sont condamnés à 15 ans de prison. Monsieur Sori Cissé, reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, a lui coupé d'1 an. Et Célestin Milimuno, qui est en fuite, écope lui de 20 ans de prison. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Pensez-vous que ces sanctions ou bien que ces condamnations soient à la hauteur du crime commis? Non, mais moi, je l'ai dit que l'essentiel, c'est d'arriver à punir les fautifs. C'est déjà un bon début parce que, comme je le disais, c'est des pratiques peu orthodoxes qui se passent un peu partout dans nos pays, mais malheureusement, on ferme les yeux dessus. Et donc, si en Guinée, on a pu arriver au moins à juger ces médecins, à les condamner, ça veut dire que ça pourrait servir de leçon aux autres. Ça veut dire que la puce est mise à l'oreille à qui de droit, qui justement essaie d'emprunter cette voie-là. Maintenant, au-delà, je pense que ça remet aujourd'hui sur le tapis la question de l'exercice légal de la pratique hospitalière, non seulement en Guinée, mais en Afrique, parce que tout ce qui se passe, des faits du genre, je pense que c'est souvent dans les hôpitaux publics, parce que souvent les médecins disent qu'ils sont mal payés, ils sont mal rémunérés, et ils prennent pour cobaye les clients qui sont les patients. Et donc, quand vous arrivez même dans les hôpitaux, l'accueil même il est mitigé, mais quand vous voyez dans le code de la déontologie, on vous dit que l'accueil même fait partie du traitement du client, mais ce n'est pas le cas. Vous arrivez, c'est-à-dire qu'on essaie même parfois de gronder les malades. On somme les malades et les accompagnateurs. C'est pourquoi quand moi je donne cet exemple banal, c'est-à-dire que quand je vois les ambulances dans nos routes qui circulent, ils font tout pour amener le malade tôt à l'hôpital. Mais à un moment donné, je me dis, mais à quelle fin? Parce qu'eux, ils font tout ça. Mais quand ils arrivent à l'hôpital, même les soins, les premiers soins d'urgence, on ne les injecte pas, ils ne bénéficient pas de ces soins urgents. Donc, ça veut dire que, quelque part, il y a quelque chose qui doit être fait, notamment dans les hôpitaux. Il faut que les médecins arrivent justement à respecter leur serment d'Hippocrate. Et ça, ils se mettent dans leur petite cadre qu'ils sont là pour sauver des vies. Parce que ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas seulement en Guinée. Je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez. C'est-à-dire que c'est le problème propice, c'est l'apanage de tous les hôpitaux en Afrique. Donc, il va falloir qu'on ait des ordres qui régissent justement, qui arrivent justement à sévir. Il ne faut pas qu'ils soient solidaires dans le mal. Je l'ai dit tout à l'heure parce que quand ça se passe comme ça, on essaie de défendre son prochain. Et quand c'est comme ça, ça ne va pas nous avantager. Valentin Mayaba, 15 ans, 20 ans, c'est bon? Non, bon, le problème de combien de temps ils ont été retenus pour cette sanction-là n'est pas trop important. Nous disons que oui, c'est important. À mon avis, selon, puisque je ne suis pas juridique en principe, selon la qualification des faits, oui, combien devait être retenu, je ne suis pas habilité à apprécier cela. Mais je me dis que les juges ou les magistrats ont fait... Ils ont qualifié les faits. Ont qualifié les faits en fonction des qualifications des faits, les sanctions ont suivi. Mais ce qu'il faut noter, moi je le dis souvent, puisque quand vous prenez dans tous les pays, chez nous également, il y a un fait qui s'était passé à Otrivicondi. Similaire. Et puis une affaire similaire où la dame a été décédée. Et puis après, bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu une sentence qui était à la hauteur de ce qui a été, voilà, parce que l'enquête n'a pas été aboutie. Seulement, on a appris à la dernière minute que la dame a été, enfin, celle qui était là-bas a été sanctionnée. Voilà, a été sanctionnée. Bon, voilà, ça dit que quand il y a ces genres de situations, le peuple souhaite même qu'il y ait une lumière qui soit faite, parce que aujourd'hui c'est lui, demain ce serait l'autre. Oui. Donc, en tout état de cause, quand il y a des phénomènes, des situations comme ça qui concernent la vie d'une personne, il faut à un moment donné qu'on table là-dessus, qu'on fasse une lumière et ainsi de suite. Entre-temps, je déplace le débat. Le chef de l'État
togolais. Nous ne sommes pas au Togo, mais je pense pour exemple cela pour illustrer un certain nombre de choses. Quand on avait fait le forum du paysan togolais, moi je me demande pourquoi est-ce qu'un matin le chef de l'État ne va pas prendre son bâton de pèlerin et commencer à aussi aller dans le secteur hospitalier pour comprendre qu'est-ce qui se passe à ce secteur-là. Puisque au niveau de l'agriculture, nous pouvons diagnostiquer, faire des diagnostics pour savoir, mais au niveau des centres hospitaliers, au niveau des services hospitaliers, il y a véritablement un problème. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens remontent par rapport à ces centres-là, c'est ahurissant, c'est inouï. Et on vous dit que quelqu'un est là-bas et on tente même de le gifler malgré qu'ils sont en train de souffrir. Ça ne fait pas du sérieux. Et donc tout ça là, sous le regard impuissant des personnes qui sont censées prendre des décisions, moi je me trouve que quand c'est comme ça, il y a beaucoup à redéfinir les cartes pour que les choses puissent aller au mieux. Parce que le peuple a besoin toujours que le traitement, surtout le traitement humain là, qu'il soit à la solde du public et qu'il ne souffre d'aucune ambiguïté. Ashraf? Oui, non, moi je crois que pour des situations de cette nature, les organisations de la société civile doivent faire un travail dans le système hospitalier parce que oui, il y a des victimes au quotidien, mais les gens ne sont pas au courant de la procédure souvent à suivre. Comme je l'ai dit, quand je prends le service public hospitalier, il y a la chambre administrative de la cour d'appel ici à côté. Vous pouvez rester en justice contre l'État parce que quand l'agent public commet une erreur, une faute professionnelle extrêmement grave, c'est toute l'institution hospitalière qui est mise en cause. Donc, il appartient aujourd'hui aux organisations de la société civile de faire des campagnes de sensibilisation, de faire comprendre aux gens que l'immunité juridictionnelle dont bénéficie le service public hospitalier dans nos pays africains doit prendre fin et qu'à chaque fois qu'on constate une incohération dans les soins, disons, faits par un médecin, qu'on puisse engager vraiment sa responsabilité parce que l'impunité ne saurait perdurer. Donc, pour revenir maintenant à la proportionnalité des sanctions en Guinée, je crois que la justice a statué cas par cas, puisque les chefs d'accusation ne sont pas les mêmes. C'est pour cette raison que je crois que la proportionnalité y est parce que la sentence est proportionnelle au degré de l'infraction commise. Ok, d'accord. Ce sera votre point de vue. La sentence est professionnelle au degré de l'infraction commise. Ce sera tout pour cette partie aussi. Nous marquons la pause, puis nous revenons pour la dernière partie de Regard croisé.